Prendre le temps de parler de sujets divers, de partager des leçons apprises et parfois oubliées. Prendre le temps d'écouter des gens venus d'horizons différents et l'histoire qu'ils ont à nous raconter. Avec humour, sensibilité et juste ce qu'il faut de sérieux pour marquer ce moment d'inspiration qui nous vient d'ici et d'ailleurs. J'aime plus l'hiver quand on fait des batailles de neige ou on fait des bonhommes de neige, j'aime ça. Moi, j'aime aussi les parcs qu'il y a parce qu'à Ottawa, il y a beaucoup de parcs. J'aime beaucoup aussi la nature et puis il y a beaucoup de forêts. L'objectif de tous les parents dans la vie est de voir ses enfants heureux et épanouis. Pour certains cas, la motivation d'immigrer vers un autre pays est nourrie par le fait de garantir à ses enfants justement un avenir meilleur. Est-ce cette décision qui est prise par des adultes, un déracinement pour ces enfants ou une chance de les voir évoluer dans la différence ? Aujourd'hui, je suis avec Iman et Salim qui ont accepté de m'inviter chez eux à la maison. Donc Iman et Salim sont un couple marocain qui sont venus au Canada il y a 2 ans avec leurs enfants. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais les laisser d'abord se présenter. Oui, bonjour Leïla, merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, on est là pour partager avec toi et avec tes auditeurs notre expérience d'immigration au Canada que nous avons entamée il y a 2 années. Oui, bonjour Leïla, c'est Iman. Je suis ravie d'être ici avec toi, de participer à cette expérience et de donner notre avis par rapport à notre expérience ici dans ce vécu de 2 ans au Canada. Super. Alors vous êtes marocain, vous êtes originaire de Rabat, donc la capitale du Maroc, et vous avez 2 enfants, ils ont quel âge ? Oui, nous avons 2 enfants, 12 et 8 ans. Donc ce sont 2 garçons au fait. 2 garçons. Très bien. Donc aujourd'hui justement on va essayer de parler de l'adaptation et justement du cursus d'immigration de ces enfants-là qui sont venus avec vous et qui vous ont suivi dans votre aventure. Alors premièrement, comment s'est fait justement le choix de venir ici au Canada ? Le choix, c'était un cheminement en fait d'une réflexion, une réflexion qui a démarré avec l'âge mûr, disons, après avoir eu nos enfants et après qu'ils aient grandi un certain moment au Maroc. Pour rappel, quand on est venu, notre aîné, il avait 10 ans et le plus petit, il avait 7 ans. Et donc c'était un choix, voilà, suivant un cheminement où on souhaitait voir de nouveaux horizons et puis élargir aussi nos perspectives et notre souhait, si vous voulez, d'aller vers d'autres contrées et de découvrir de nouvelles contrées. Et donc c'est comme ça comment le choix s'est posé. Et puis le Canada, tout est par évidence parce que c'était un pays multiculturel auquel on a beaucoup entendu parler. Et puis voilà, ça nous a permis aussi de venir dans un pays anglophone, bilingue certes, mais aussi anglophone, pour pouvoir donner à nos enfants une meilleure éducation et puis aussi maîtriser la langue anglaise. Très bien. Et donc le choix justement, je pense que c'est une décision qui a été prise d'abord par vous deux et puis par la suite vous en avez parlé à vos enfants. Donc comment vous leur avez annoncé justement cette décision de quitter le Maroc, quitter la famille, quitter ses amis, son école, etc. et aller vers une nouvelle aventure ? Alors tout d'abord, le plus petit n'avait pas 7 ans, il avait 6 ans et demi. Il a fêté ses 7 ans ici au Canada. D'accord. Parce que là, il a fêté maintenant 8 ans. Il a 8 ans et demi pour l'instant. Donc pour tout ce qui est la question du Canada en général, quand on avait pris la décision, moi et Salim, on a bien sûr posé la question aux enfants. C'était une question d'ordre général. On leur a dit, est-ce que ça vous tente d'aller vivre une expérience au Canada, de carrément laisser tomber ici le Maroc et
On va être un peu loin de la famille, des amis, de tout notre entourage. Et on va vivre une nouvelle expérience au Canada, une nouvelle vie. Nos enfants, ils étaient vraiment très respectifs. Et ils étaient vraiment excités à l'idée de vivre une aventure avec nous. Et d'ailleurs, nos enfants, ils adorent voyager. Ils adorent beaucoup voyager. Et l'idée, elle était vraiment très, très, très favorable pour eux. Oui, et c'était aussi facile pour nous. Exactement, exactement. Et j'ajouterais même que pour tes auditeurs, pour les rassurer par rapport aux enfants, les enfants s'adaptent très très rapidement et généralement les enfants adorent le changement. Et donc quand on leur parle de changement, de changer de ville, de changer de pays, c'est quelque chose qu'ils acceptent volontiers, ils sont très excités à cette idée. Pas comme nous les adultes, bien entendu, on a des craintes, on a des préjugés, on a un certain nombre de blocages psychologiques, mais les enfants n'en sont pas encore là. Et donc c'est quelque chose vraiment qui les ravit et tous les changements sont vraiment très bien accueillis. Mais c'est vrai, comme disait Iman, c'est quelque chose qui nous a en tout cas réconfortés et qui nous a beaucoup encouragés nous dans notre démarche par la suite. C'est vrai. Et de toutes les manières, quand on est venu ici, et après quelques temps, on a senti qu'ils étaient vraiment rentrés dans le moule. On dirait des Canadiens qui vivaient ici depuis très longtemps. Ils n'ont pas du tout senti cette différence de culture ni de religion. Et ils étaient très à l'aise. À l'école, très bien accueillis aussi. Très bien accueillis aussi. Le Nouveau-Brunswick, c'était le paradis pour nous. Heureusement qu'on a commencé par le Nouveau-Brunswick. L'école, c'était vraiment magnifique, juste magnifique, parce qu'ils ont vraiment accueilli les enfants avec les bras grands ouverts. J'ai jamais vu mes enfants heureux d'aller à l'école et ça nous a vraiment fait trop plaisir. Alors justement, je veux juste revenir à un petit point, c'est que les enfants, pour eux, une expatriation, c'est pas tout le stress justement et tout le déracinement, c'est plutôt une aventure. On est des touristes, on va aller voyager pour une longue période, donc ils voient vraiment cette partie excitante de la chose et les parents, les adultes, ils voient aussi toute la paperasse, tout ce qu'il y a derrière, on va dire, tout ce qu'il y a dans les cuisines internes. Le rôle des parents aussi, c'est de s'adapter à l'environnement. Si les parents ne sont pas adaptés, les enfants aussi ne vont pas s'adapter rapidement. Donc les parents, ils doivent vraiment faire un grand effort pour donner une belle image aux enfants de cette décision-là, de cette prise de décision. Donc je pense qu'on était heureux de venir ici. C'est pour ça que l'adaptation a été beaucoup plus facile pour nous. On n'a pas du tout senti un jour ou un moment qu'on était vraiment à l'étranger. Déjà, on était bien entourés. On s'est fait des amis rapidement, alhamdoulilah. Et les enfants aussi, ils se sentent vraiment en famille ici. Pas seulement des amis, mais c'est plus une famille. Donc ce que je peux retenir au fait, c'est que les enfants, ils vivent cette expérience dépendamment de comment est-ce que les parents la vivent. Si les parents sont stressés, les enfants vont aussi être influencés par cela. Et si les parents sont excités, les enfants vivront aussi la même excitation et la même énergie, quoi. Exactement. En fait, après, ça dépendra de l'âge des enfants. Nous, en tout cas, nous, on peut parler de notre propre expérience. Notre aîné avait quand même 10 ans, donc il pouvait sentir, pouvait voir des choses. Donc oui, si effectivement on était stressé, on était négatif dans nos pensées, à chaque obstacle, on était négatif et on était pessimiste, c'est sûr que, bien entendu, c'est quelque chose qui se serait transposé à notre fils, à notre aîné, qui l'aurait senti et ça l'aurait pénalisé également dans son intégration. Maintenant, nous, on a essayé d'être positifs. Chaque challenge pour nous était une belle expérience. Chaque difficulté était pour nous des leçons apprises. Et puis, on a essayé d'aller de l'avant. Le plus petit, c'était un peu plus spécial pour lui. À 6 ans et demi. C'est pas évident de comprendre des choses.
Pour lui, on essaye surtout de voir les parcs de jeux, voilà, qu'il joue le plus possible. Ça s'est accompagné par l'achat également de nouveaux jouets, par ainsi de suite. Donc de sorte à ce qu'effectivement, il ne voit que le côté positif de cette aventure-là. Et comme je disais, voilà, tout le stress, c'est nous qui l'absorbions, parce que oui, il y a une dose de stress dans ce changement de pays, ce changement de vie, démarré depuis le début. Mais il faut surtout, moi, le conseil que je peux donner aux parents qui ont des enfants, c'est vraiment de véhiculer cette positivité à leurs enfants, véhiculer cette ouverture, qu'ils prennent conscience qu'ils changent de pays, que leurs enfants seront des Canadiens d'origine de leur pays. Pour notre part, par exemple, nos enfants, je suis sûr et certain que dans 5 ans, ils seront des Canadiens d'origine marocaine et non pas des Marocains ayant la nationalité canadienne. Donc c'est vraiment une intégration, en tout cas nous ce qu'on prend comme modèle, une intégration à 100% dans notre nouveau pays d'accueil. Bien entendu, on a notre culture, on a notre histoire, on a nos coutumes, mais on est maintenant immigrants canadiens. Et il faut agir en sorte, et puis surtout il faut montrer aux enfants le chemin et la voie à avoir. D'ailleurs, on a essayé d'intégrer les enfants dans toutes les activités, toutes les fêtes canadiennes, toutes les cultures, toute la culture canadienne en fait, pour qu'ils puissent se sentir vraiment des futurs Canadiens, comme des futurs Canadiens. Et puis même avec leurs amis, je te coupe, je m'excuse, Oui. mais même avec leurs amis, effectivement, c'est d'avoir des choses communes. Quand ils viennent du Maroc et s'ils vont aller parler avec leurs copains canadiens qui ont 10 ans, 9 ans, 7 ans, 8 ans, en leur parlant de football, leurs amis canadiens ne vont pas les comprendre. Ils croient automatiquement que c'est le football américain. Exactement, et donc il faut qu'ils aient le même langage, les mêmes codes, et donc effectivement les intégrer. Un exemple tout bête, tout simple, nous on était, dès le début, on a choisi de nous abonner à la télé canadienne, par exemple, pour que les enfants regardent les mêmes dessins animés que les enfants qui vont à leur école. Donc, pour qu'ils puissent avoir des choses en commun. Et c'est fait comme au Maroc, ils avaient des choses en commun avec leurs camarades. On a fait en sorte, par exemple, qu'ils aient des choses en commun. On a regardé par exemple le hockey, on a essayé de voir un peu des matchs de baseball, même si nous on comprenait rien, mais c'est pour nous en tout cas un effort. Oui, on essayait d'intégrer les enfants, on a même allé voir les matchs de hockey en direct, et c'était une très très belle expérience avec les enfants. Donc tout ça, ça rentre bien sûr dans l'intégration facile des enfants. L'intégration culturelle et adaptation dans leur nouvel environnement. Est-ce que vous avez ressenti plutôt un choc culturel pour vos enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'en arrivant ici, ils ont commencé à comparer un petit peu entre les deux cultures, donc la culture canadienne, la culture marocaine, ou le pays, ou le système, est-ce que vous avez ressenti justement ce côté, je ne vais pas dire péjoratif, mais plutôt déstabilisant, on va dire, du choc culturel? Moi, la première chose que je peux dire, dont je me rappelle, c'est notre aîné, puisqu'il avait 10 ans, à l'école, la première remarque qu'il a faite, c'est qu'il n'y avait pas de devoirs. C'était vraiment extraordinaire pour lui, parce qu'au Maroc, on a tellement de devoirs qu'il n'avait même pas le temps de faire quoi que ce soit pendant le week-end. Mais là, quand on était au Nouveau-Brunswick, il n'y avait vraiment aucun devoir à faire, juste quelques exercices de temps à autre, ou bien les préparations pour des contrôles, mais sinon, ils avaient tout le temps pour qu'ils jouent et pour qu'ils s'amusent. D'accord. Justement, alors parlons de l'école. Comment s'est passé votre premier jour ou le premier jour des enfants à l'école? Je sais que c'est la première préoccupation des parents, c'est de trouver une bonne école pour leurs enfants. Il faut rappeler qu'ici, au Canada, la majorité des écoles sont publiques. Donc déjà, il y a un stress en moins pour les finances du ménage. Mais voilà, les finances, c'est pas aussi c'est pas la préoccupation majeure. Ce qui est plus primordial, c'est plutôt le système et la pédagogie. Donc, comment s'est passée cette rencontre avec le système d'éducation canadien? Le premier jour où les enfants sont partis à l'école, c'est vraiment un souvenir très émotif pour moi, parce que les enfants sont partis donc dans le bus jaune que nous, en tout cas, on voyait que dans les films américains et dans les séries américaines. Donc les deux sont partis dans le même bus et au retour, chacun d'eux est revenu dans un bus séparé parce que chacun d'eux était dans un niveau séparé. Et donc, le plus petit qui arrive en premier, donc moi je le récupère au niveau du bus, et là en descendant, je vois des étoiles dans ses yeux, et en descendant, il me dit « Papa, l'école est géniale ».
Et je ne l'ai jamais entendu c'est beau, dire... ça. Exactement. Et je ne l'ai jamais entendu dire ça au Maroc. Pourtant, il était scolarisé pendant 3 ans ou 4 ans. Moi, ça m'a donné les larmes aux yeux. Ça m'a donné les larmes aux yeux parce que cela faisait également partie de nos objectifs d'immigration, c'est de pouvoir donner à nos enfants un avenir meilleur, une meilleure scolarité, qu'ils se sentent épanouis. Oui. Et donc, ça c'est un exemple clair où après une journée passée à l'école, mon enfant est revenu épanoui. Et depuis, honnêtement, ils adorent aller à l'école. Pour eux, c'est vraiment... Mon enfant était triste quand il y avait les vacances. Et ça peut vous dire effectivement beaucoup. Ça reflète justement la relation que développent les enfants avec leur école et leur maîtresse. Est-ce qu'il y a des différences que vous avez ressenties, à part bien sûr ce que vous m'avez dit, donc vous avez dit qu'il n'y a pas de devoirs, qu'ils jouent beaucoup, ils leur donnent beaucoup de temps pour s'épanouir et pour leur plaisir. Est-ce que vous avez ressenti d'autres différences avec le système scolaire marocain? Oui, bien sûr. Le plus important pour moi, c'est la remarque que j'ai faite en fait, c'est la relation entre les enseignants et les élèves. Les enseignantes, comme j'ai vu au Nouveau-Brunswick, elles étaient tellement chaleureuses à l'accueil des enfants, à la communication avec les parents. De toutes les manières, c'était très facile pour nous de communiquer avec les profs. Tout se fait par courriel, donc c'est vraiment facile, une communication qui est fluide et rapide. On a toujours un feedback de nos enfants et ça a toujours été positif. À un certain moment, on a commencé à douter comment ça se fait. On dirait que les enfants, c'est des génies, c'est des anges, mais c'était vraiment rassurant et très réconfortant. Est-ce qu'on peut dire que le système ici au Canada se focalise sur le positif des enfants et ne leur montre pas leurs faiblesses, on va dire, ou alors est-ce qu'ils le font mais d'une manière diplomate et d'une manière pédagogue? Moi, je peux dire que le Canada est fait pour les enfants, tout d'abord, et aussi il favorise le développement des enfants d'une manière souple et facile. Il déteste tout ce qui est, je ne vais pas dire déteste, mais je pense qu'il favorise plus l'apprentissage d'une manière loin d'être stressante, comme le système académique. Donc eux, ils choisissent plutôt le système léger et interactif aussi, oui. Ludique aussi. Tout à fait, oui. Et pour moi, c'est la meilleure des choses. Moi, j'ajouterais effectivement, là, tu as parlé de ludique. Par exemple, mon plus petit, il avait 6 ans et demi, il était en grade 2. Au Nouveau-Brunswick, tous les enfants, donc maternelle 1, maternelle 2, grade 1, grade 2, ne font que jouer. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage, certes, qui est fait, mais c'est avec du jeu. Il n'y a pas de cours structurés, par exemple, il n'y a pas de table multiplication, il n'y a pas de contrôle. Pour le plus petit, donc toujours moins de grade 2, donc comme j'ai dit, maternelle 1, maternelle 2, grade 1, grade 2, les notations se font avec des smileys, avec des sourires. Ah, c'est donc mignon. Effectivement, donc il n'y a pas cette notion d'élitisme, cette notion d'écrémage comme on peut avoir dans un système, par exemple, marocain ou francophone, purement français, où voilà, on va avoir un écrémage et puis une compétitivité entre les élèves qui est créée dès le début avec un système de notation. On est plutôt dans le positif. On est vraiment dans le positif. Même les termes utilisés pour dire des choses qui ne sont pas bien. Pour faire des remarques? Exactement, sont vraiment choisis. C'est-à-dire une difficulté, on va l'appeler un challenge. La difficulté est une connotation négative, alors que challenge, qui veut dire la même chose, est une connotation positive. C'est un défi à relever. Exactement. Donc, on inculque ça aux enfants dès leur jeune âge, il faut voir que du positif dans tout ce qu'on a. Pour notre aîné aussi, il avait une relation, il était en dernière année de primaire, grade 5, et il avait pratiquement une relation de camaraderie avec son instituteur. Ils étaient dans une classe avec des tables en mode U, avec un tableau interactif, avec des exposés à faire, avec vraiment l'accent sur la communication, le bien-être, l'apprentissage de la vie. Et bien entendu, en apprentissage aussi des matières comme nous, on peut le connaître. Mais de toutes les façons, moi je ne me fais pas de soucis sur ce système-là parce que quand même il y a
au Canada enfin, pratiquement les meilleures universités au monde. C'est vrai. En tout cas, dans le top 50 des meilleures universités au monde, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont canadiennes. Donc je ne me fais pas de... Et puis le niveau de chercheur ici, pour les gens qui veulent rester dans les domaines scientifiques, est assez élevé. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'étudient pas au primaire et qu'ils apprennent à communiquer, à avoir la joie de vivre, à rester positif, que le fond en lui-même est mauvais. Non, les gens apprennent, les gens partent dans les grandes universités, les gens deviennent des savants, les jeunes deviennent des écrivains, des artistes, et ainsi de suite. Des personnes épanouies aussi. Exactement. Parce que l'objectif, effectivement, c'est de s'épanouir et non pas juste de faire un métier pour faire un métier à la base. Ou bien d'apprendre des choses juste pour les apprendre. On apprend des choses utiles, disons, dans un esprit de positivité. Est-ce que vous vous êtes facilement fait des amis ici? Oui. Oui, parce que les personnes sont très gentilles ici. Moi aussi, je me suis fait des amis. Ils sont très gentils et ils respectent tout le monde. Ils font pas trop de bêtises dans la classe. Et j'aime ça de faire des nouveaux amis. Alors, quand vous parlez à vos amis et que vous leur dites que vous êtes marocain, quelle est la chose que vous leur présentez comme étant marocain? Qu'est-ce que vous dites du Maroc? On dit que le Maroc est un très beau pays et il est classé 2e mondialement de la nourriture la plus bonne au monde. La nourriture couscous, tagine et la pastilla. Très bien. C'est les nourritures les plus connues au Maroc. Et aussi, la première université au monde a été créée au Maroc. C'était l'université Al-Qarawiyyin. C'est le premier pays en Afrique qui a eu le TGV, c'est le Maroc. Très bien. Est-ce que vous apprenez des mots marocains à vos amis? Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Salam alaikum, ça veut dire bonjour. Très bien. Aji, ça veut dire viens. On leur apprend aussi les noms des nourritures les plus connues marocaines, le couscous, comme a dit Ziad, le tagine et la pastilla. Donc en fait, je sais aussi que vos enfants, ils ont laissé leurs amis au Maroc, leurs cousins, donc leur famille, etc. On va dire leur dynamique affective, familiale et amicale. Est-ce que ça a été facile pour eux de se faire de nouveaux amis ici au Canada? Oui. Oui, l'école aidant, bien entendu. L'école, vous avez une classe de 20, 25, 30, ça dépend. Ben voilà, ça vous fait déjà par défaut 30 nouveaux amis. Et puis ces 30 nouveaux amis ont également des amis. Donc l'effet de réseau fait que rapidement vous avez des amis. Les enfants n'ont pas de préjugés, donc les barrières, disons, psychologiques n'existent pas. Oui, c'est plus facile pour eux. Exactement, et donc ils se focalisent sur du plaisir, sur jouer, sur rigoler, sur s'amuser. Donc à partir de là, toute personne rencontrée même dans un parc devient un ami. Oui, ils avaient des amis à l'école et aussi dans leur activité sportive qu'ils avaient, le soccer ou bien Ziad qui faisait l'athlétisme, la natation aussi. Donc ils se faisaient des amis là-bas aussi. C'est un conseil effectivement pour les nouveaux arrivants ou pour les gens qui sont déjà là, qui ont des enfants. N'hésitez pas à inscrire vos enfants dans les activités à l'école. Oui. Ce n'est pas cher du tout. C'est des montants très accessibles. C'est un peu d'engagement de parents parce que souvent c'est des horaires, il faut être avec ses enfants, peut-être les emmener, les ramener, ainsi de suite. C'est peut-être des samedis matins aussi. Mais n'hésitez surtout pas parce que vos enfants s'épanouiront. Vous aussi, c'est une manière de faire du réseautage. Pendant que vos enfants sont là en train de faire leur activité, c'est une manière pour vous de rencontrer de nouvelles personnes.
et souvent hors de votre cercle d'immigrants ou de nationalité. Donc n'hésitez surtout pas, inscrivez vos enfants dans les activités sportives, culturelles, toutes les activités qu'on vous envoie de l'école, essayez au maximum d'y assister, de participer. C'est comme ça que vous allez faire et pour vous, votre réseau, et pour vos enfants, s'intégrer d'une manière très, très efficace. Les enfants sont également un outil de réseautage, parce que quand il y a des familles qui ont les mêmes enfants, voilà, si vos enfants sont des camarades, ben les familles aussi deviennent des amis. Et donc ça vous fait également, c'est également un moyen de réseautage. Donc j'insiste vraiment là-dessus, utilisez entre guillemets vos enfants comme moyen de réseautage aussi. Ça ne peut qu'être bénéfique pour toute la famille. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une relation que vous avez créée justement grâce aux enfants? Oui. Oui, moi j'ai une amie arménienne et ses deux enfants sont devenus les meilleurs amis de mon fils, le plus jeune. On s'est rencontrés dans une formation professionnelle en anglais et nos enfants ils sont devenus les meilleurs amis. Donc c'est deux cultures différentes, deux pays différents et on se retrouve dans un autre pays qui est le Canada, qui est devenu notre pays maintenant. Donc là c'est un exemple. Et je peux même parler d'amis qu'on s'est fait canadiens, oui. Grâce à notre aîné, effectivement, qui est devenu... il était en classe avec un de des enfants, et puis on a fait des activités ensemble. Voilà. Donc effectivement, il y a vraiment des exemples concrets là-dessus, et les enfants sont un moyen de briser la barrière. Même dans un parc, quand vous allez avoir votre enfant, même s'il est tout jeune âge, qui va jouer avec un autre enfant, d'une maman ou d'un autre papa, c'est un moyen pour vous également d'aller discuter avec la maman, le papa. De les inviter peut-être. Oui, tout à fait. N'oubliez pas qu'on vient également avec un bagage culturel et puis les gens sont dans leur zone de confort de l'autre côté. Donc c'est à nous d'aller vers ces gens-là et de s'ouvrir vers ces gens-là et de ne pas s'attendre à ce que les autres vous invitent. Les autres sont déjà dans leur environnement et c'est à nous de faire cet effort-là. Et vraiment, effectivement, la discussion là, un peu ce qu'on vient de dire là, c'est vraiment un moyen. Souvent, les gens, quand ils viennent ici, disent ouais, on n'a pas de moyen de réseautage, comment on fait? Les enfants sont un moyen de réseautage. Ça peut vous aider. Surtout, ne lésinez pas sur les activités, allez avec eux. Pratiquement toutes les activités sont gratuites. Mis à part quand il y a du sport, c'est vraiment un montant très symbolique, très symbolique exactement, sur lequel vous pouvez même être remboursé quand vous faites vos impôts l'année suivante. Donc n'hésitez vraiment pas là-dessus, ça ne peut que épanouir vos enfants, leur remplir leur temps, leur faire sentir que voilà, ils sont dans un pays aussi qui les aime, et pour vous également de faire un réseau. Je revenais sur ta question tout à l'heure sur laisser la famille, laisser les cousins et ainsi de suite. Après, je sais pas, nous effectivement on était très entourés au Maroc par nos cousins, par les grands-parents. C'est quelque chose qui est un peu difficile effectivement au début, surtout pour les enfants. Donc de sortir un peu de ce cocon où il y avait les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins. Mais par la force des choses et par la force de la vie, je pense qu'à un certain moment, les enfants s'y font, pardon. Et à partir de là, voilà, la vie reprend le cours. Heureusement, à cette ère-là, on a la technologie, donc on peut voir et parler avec les êtres que nous aimons, que nous avons laissés dans nos pays, pratiquement tous les jours. Donc ils ne se sentent pas éloignés, ils se sentent peut-être éloignés charnellement, parce qu'il n'y a pas les câlins, mais ils ne sont pas éloignés effectivement, disons sentimentalement, parce qu'ils discutent avec eux, ils parlent avec eux. Et puis les activités aidant, l'école aidant, fait que la vie prend son cours et puis voilà, ça roule comme on dit. Et aussi le fait qu'on ait fait une nouvelle famille ici aussi, ça remplit leur entourage. Ils ne sont pas seuls, ils sont tout le temps entourés. D'ailleurs, ils sont toujours ravis d'avoir des gens chez nous, d'avoir nos amis chez nous, notre nouvelle famille chez nous. Donc voilà,
C'est pour D'accord. ça que... Je vais justement rebondir sur ce point, Iman et Salim, et je sais que vous avez été entourés au Maroc, et voilà, vous avez toujours eu un support, on va dire, affectif. Maintenant que vous êtes à 4, vous êtes vous êtes seul, on va dire, pas seul dans le sens péjoratif, mais plutôt vous êtes que 4. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre relation familiale? Oui. Au début, les enfants, ils passaient beaucoup de temps avec les grands-parents, et avec la famille. Maintenant, en se retrouvant tous les 4, je pense qu'on s'est rapprochés de plus en plus. Vraiment, on commence à se connaître de plus en plus, tous les 4, à faire des jeux tous ensemble, à faire des activités tous ensemble, chose qu'on ne faisait pas avant. Parce que tout ce qui est jeux de société, c'était rare où on le faisait, ou bien juste pendant les vacances. Parce que vous étiez toujours occupés à avoir oui. de la famille chez vous, des amis, etc. Et puis on avait aussi, faut le dire, le plan B. Exactement, On avait toujours les grands-parents prêts à accueillir les enfants. Donc Voilà. ça nous laissait, nous, on le voyait comme plutôt du temps à nous, En tant qu'on que pouvait couple. avoir, exactement. Donc on avait aussi les cousins qui pouvaient, voilà, les enfants pouvaient aller jouer avec les cousins, avec les enfants des cousins. Donc c'était effectivement pour nous également un plan B, une facilité, disons. C'est ça, Donc, exactement. entre guillemets, de rester un peu tranquille. Mhm. Mais oui, je pense que... Il y a des moments où ça nous manque d'envoyer les enfants chez les papis et les mamies. Mais là, maintenant, c'est vrai qu'on s'habitue. On s'habitue. Et puis, moi, honnêtement, ce que je pourrais dire, c'est vraiment... c'est une aventure, c'est une expérience qui rapproche énormément, à la fois le couple, et puis toute la famille, les enfants. Maintenant, comme disait Iman, oui, on se connaît beaucoup mieux, même si on a passé pratiquement 10 ans au Maroc ensemble. Mais disons qu'on a passé des épreuves, on a passé des challenges, on a vécu des choses qui font que maintenant on a un vécu ensemble. On a un vécu ensemble et on a plus, disons, confiance, on est plus fiers chacun de l'autre, des accomplissements des uns et des autres, et on est beaucoup, beaucoup plus proches. Et ça soude, c'est une expérience comme ceci, soude effectivement la famille. Oui. Un autre point aussi qui nous revient très souvent, et c'est une préoccupation pour les parents qui hésitent justement à on va dire, trimballer leurs enfants dans cette aventure et à les mettre dans un nouvel environnement, c'est l'éducation religieuse. Je sais que c'est une barrière, on va dire, pour certains, parce qu'ils disent, voilà, on va amener nos enfants dans un pays qui n'est pas musulman, ils sont effrayés pour leur éducation et pour leur avenir. Comment est-ce que vous avez géré justement ce point-là? Le plus jeune, à chaque fois, il nous posait la question sur l'islam, donc à chaque fois, on devait répondre, bien sûr avec une explication qui est très facile et très compréhensible, pour qu'il ne soit pas choqué ou un petit peu bouleversé, pour qu'il comprenne la chose d'une manière très facile. Oui, et c'est aussi un travail, parce que contrairement à nous, comme on nous a éduqués sur la religion, c'était beaucoup avec... disons avec une certaine fermeté, avec pas beaucoup de réponses rationnelles à un petit âge, mais surtout par suis et tais-toi. Donc c'était un peu une dictature. Voilà, c'était un peu comme nous on nous a inculqué cette religion, qui est bien ou qui est mauvais, on peut en débattre. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous par contre, on essaie un peu de donner des arguments, et on va chercher sur internet, on va chercher des sources fiables pour... Quand on a une question sur la religion des enfants, on sait que derrière, c'est quelque chose également qui va être porté à ses camarades dans l'école. Donc on est très très prudent sur le mode de réponse qu'on va donner. Pour que lui aussi soit capable, si on lui pose la question, d'expliquer les choses très simplement. Donc là, il y a beaucoup de travail effectivement qui est fait, mais ça fait partie du kit de l'immigrant. Ça fait partie effectivement des choses que nous devons, et ça fait partie des choses qui nous rapprochent également des enfants. On commence à avoir une certaine complicité là-dessus. Donc voilà. Donc, oui, d'ailleurs, en fait, le fait d'expliquer d'une manière facile aux enfants la religion et les principes, les 5 piliers de la religion, à chaque fois qu'ils font des exposés sur le Maroc, à l'école, ils parlent de la religion, parce que ça rentre dans l'exposé aussi. Et du coup, ils savent comment expliquer d'une manière très facile et claire aux autres
c'est quoi l'islam. Donc, Et puis même à l'école, ils sont demandeurs. Souvent, moi, les enfants, on leur demande de faire des exposés sur le Maroc, sur la religion, l'islam. Donc c'est également un moyen pour l'école de faire découvrir aux étudiants, enfin aux élèves, d'autres cultures, puisque effectivement, on prend la multiculturalisme. Donc, honnêtement, on ne sent pas de... Certainement, il y a des choses qui manquent. Par exemple, le son du muezzin, c'est quelque chose qui manque. Mais c'était un choix que nous avons fait. Quand venons au Canada, on savait à quoi s'en tenir. On n'est pas non plus en terre, dans un pays musulman, donc on savait à quoi s'en tenir. On sait que de toutes les façons, ici, au Canada, la religion, c'est quelque chose que vous pratiquez dans votre sphère privée. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas embêté les gens avec, et puis personne ne va vous embêter avec sa propre religion, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose à garder. Dans vraiment la sphère privée, mais les gens vont vous demander, sûrement vont vous demander des choses, et puis à vous de répondre, et surtout de faire et d'agir en sorte, d'agir de la sorte que vous expliquez. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, un bon musulman, c'est quelqu'un qui ne va pas mentir, il faut déjà ne pas mentir aussi, pour montrer l'exemple, pour vos enfants et pour les autres aussi. Donc voilà, donc honnêtement, il n'y a pas de déracinement là-dessus. On sait qu'on n'est pas dans un pays, comme je l'ai dit, musulman, mais on fait un travail, je pense, quasi quotidien là-dessus, avec les enfants, pour ne pas oublier, par exemple, les fêtes religieuses, on les fête, avec les habits traditionnels, on a le petit drapeau du Maroc à la maison, on fait les petits gâteaux marocains, on leur explique des choses, on leur parle souvent en arabe, on veut quand même qu'ils gardent cette richesse linguistique. On leur parle en marocain. On leur parle en marocain. Nuance, c'est différent. Oui, c'est différent. Donc voilà, on veut qu'ils, comme je vous ai dit, en tout cas nous on souhaite que nos enfants deviennent des Canadiens d'origine marocaine, en gardant leurs origines et leur culture, bien entendu. Charles Aznavour a dit « Je ne me considère pas 50% arménien, 50% français, je suis 100% les deux. » Est-ce que vous êtes marocain ou canadien? On est marocain d'origine canadienne. On est canadien d'origine marocaine et on va bientôt avoir notre passeport canadien dans 1 ou 2 ans. On arrive à la dernière étape de notre rencontre et de notre échange. C'est au fait un petit questionnaire que j'ai appelé le questionnaire du nouvel arrivant ou de l'immigrant. Ce sont 3 questions express et j'attendrai de vous que vous me répondiez par la première réponse qui vous passe par la tête. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Alors, quelle est l'habitude canadienne que vous avez adoptée? La simplicité, je dirais. Les gens vraiment ne se compliquent pas la vie et on comprend pourquoi ils vivent assez longtemps. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est une habitude que vous avez adoptée ici. Oui, exactement. Très bien. Salut pour vous? Oui, on ne peut pas ne pas parler d'une des habitudes canadiennes que nous, en tout cas, on a adoptées pour tous les jours. C'est le petit déjeuner au Tim Hortons. Avec les bras grands ouverts. C'est vrai qu'on ne peut pas être canadien si on ne prend pas Absolument. un Tim Hortons tous les matins. Bien, alors, quelle est l'attente que vous aviez avant de venir au Canada et qui ne ressemble pas à la réalité? Un peu comme en anglais, expectations versus reality. Ça sera pour moi la langue. En fait, en arrivant ici, j'ai cru que le Nouveau-Brunswick, c'était vraiment bilingue, c'est-à-dire 50% français, 50% anglais, mais c'est avéré que c'est plus 70% anglais et juste 30% français. Donc j'aurais dû travailler plus mon anglais avant de venir ici. Ce que je conseille tout le monde de faire avant de venir, travailler plus votre anglais. Cela vraiment va vous faciliter vivement la vie. Exactement. Mais dans l'ensemble, honnêtement, on savait à quoi s'en tenir. On savait qu'un projet d'immigration est un projet où effectivement on devait sortir de notre zone de confort, tout redémarrer depuis le début. Et on n'avait pas réellement d'attente énorme, ne serait-ce que en tout cas l'intégration de nos enfants et leur joie de vivre. Maintenant, nous on aborde tous les jours vraiment avec un sourire et puis en tout cas tout ce qui nous vient chaque jour on l'accueille à bras ouverts et on apprécie ces moments-là parce qu'on sait que c'est des aventures qui en tout cas qui vont enrichir votre qui vont enrichir effectivement notre parcours.
Très bien. Alors, troisième et dernière question, une chose que vous auriez fait différemment. Différemment, je pense que je mettrai le point plus toujours et encore sur l'anglais pour mes enfants. Pour eux aussi, ça allait être vraiment un point positif pour eux d'avoir et le français et l'anglais comme langue. Moi, je dirais une chose qu'on aurait pu faire en tout cas différemment, c'était de venir plus tôt ici. Ah ouais, ça c'est sûr. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans peut-être. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Merci Iman et Salim, merci pour ce bel échange, merci de m'avoir accueilli, merci pour votre ouverture d'esprit et votre enthousiasme et votre belle énergie. En tout cas, moi je vous souhaite une vie heureuse ici au Canada pour vous et vos enfants. Merci Leïla. Je me fais le porte-voix de tous les gens qui te suivent et tous les gens qui reçoivent en tout cas beaucoup de toi. On te remercie pour tout ce que tu fais, pour tout le partage d'informations que tu fais, tout le temps que tu consacres à véhiculer cette énergie positive et ces réponses vraiment très intéressantes et très utiles pour les gens qui sont déjà là ou qui vont bien entendu venir au Canada. En tout cas, au nom de ces gens-là, je te remercie. Oui. Merci à vous, ça me fait très plaisir. Et puis, si vous qui nous écoutez aujourd'hui êtes toujours là et vous êtes restés jusqu'à la fin du podcast, je vous remercie pour votre écoute et je vous donne un autre rendez-vous pour le prochain épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques, vos commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt avec un autre épisode et un nouvel invité qui nous vient d'ici et d'ailleurs.